gens de Suisse faisant pas les mêmes conneries. On veut garder à... Parce qu'ils ont des OP laiteries. Les OP laiteries, vu qu'il n'y a plus de quotas là-bas, ce sont les laiteries qui distribuent du volume au neuneu de base qui est d'accord de passer de 40 à 150 vaches. Mais tu sais Par pourquoi contre, tu sais pourquoi parce que les d'accord. producteurs ont été incapables de s'organiser et étaient atteints. Ce qui s'est passé en Suisse, c'est qu'ils ont produit 5% de plus. À quel prix? Mais il y a 3 quotas en Suisse. Oui. Il y a le premier quota, où c'est 45 ou 50%, c'est à 405 euros. Non. Le reste, attends, et on a les écrits. Le reste. 380, entre 380 et 400, le volume A. Oui. Volume B en bourse, Oui. parce qu'il y en avait trop dans le A, ils ont été obligés de faire Ils ont 5%. basculé après dans le C. Ils ont un troisième quota qui est le C, où là c'est. 140 euros. C'est pour exporter sur le marché mondial parce qu'ils ne veulent pas venir sur l'Europe. Voilà leur choix. 140 Et euros depuis, avec un coût de production à 660. Ils ont mis une interprofession en place. Qui marche tellement bien qu'aujourd'hui, ils ont 17% à produire à 280 euros. Servons-nous de cette Et vous, votre position par rapport au double quota, c'est quoi? Moi, c'est bien. C'est de donner un bâton pour se faire taper dessus. Parce que Si on est leur capable de faire interpro, du lait B, l'industriel, n'importe lequel, le consommateur aura raison, franchement, il aura raison d'aller acheter le lait B. Ça, c'est une question de bon sens. Il n'y a personne en France ni dans le monde qui a 2 pays différents. Il faut être le dernier débile, passez-moi l'expression, d'aller penser faire un produit pour rien. Quand on fait pour rien, on s'appelle l'abbé Pierre. Dans ce cas-là, on a fait ce choix-là. C'est tout. Mais ils ont tiré vers le quota A, vers le quota B, parce qu'ils n'arrivaient pas à bloquer les choses. ils ont mis en place une interpro, comme tu as dit. Oui. Elle marche tellement bien que là, ils sont obligés de produire 17% au prix mondial. Et obligé, c'est mensualisé. C'est pas chacun qui va choisir de produire le A. Le reste, je m'en fous, c'est mensualisé. C'est que ça marche pas, vous savez une interpro. pourquoi? Mais vous savez pourquoi? Parce que chaque OP a décidé tout seul en disant ben, on va produire plus. Donc, C'est les OP laiteries. Non, Si, c'est les OP laiteries. OP producteurs en relation avec leur laiterie. Voilà. Mais attends, c'est les producteurs. Ils ont Tandis dit, on qu'il y a y va. 70% il y a 30% qui ont signé des contrats. Les producteurs, c'est quel deux producteurs? Comme chez nous. Ouais, mais c'est collectivement, on doit décider. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils délocalisent. C'est les bâtiments au bord des 4 voies et ceux qui conservent leur droit à produire, parce que ce qui s'est passé, c'est que ceux qui n'ont pas signé de contrat ont gardé leur droit à produire et ceux qui ont signé, tout était la laiterie. La laiterie, elle délocalise, c'est tout ce qu'elle fait. Si elle peut passer de 40 à 150 vaches en bout de 4 voies, c'est ce qu'ils sont en train de faire. C'est ce qui se passera ici aussi. C'est ce qui se passera ici parce que vous êtes en lien avec... Et nous, on veut garder, monsieur le préfet, un système agricole familial. Ah ben attendez, sur la réflexion, on n'a Pas industriel. Suisse, on les a appelés. Qu'il soit industriel ou familial, il faudra qu'il soit rentable. Les réunions en Bretagne, là, vous les amenez, vous expliquez comment ça se passe. Ah non, moi je sais pas. Non. Non, mais t'inquiète Je pas. vu comment ils sont dans la merde, ils sont prêts à venir expliquer comment ils sont bien dans la merde. Mais t'inquiète pas, on va le faire. Qu'est-ce qui prouve que demain la OP Bretagne va pas casser le marché par rapport à la OP Normandie pour une installation polaire? Qu'est-ce qui te dit, fait dire aujourd'hui que ça va mieux pour On est déjà moins cher au niveau breton que le reste de la Ouais, alors France. ça c'est des. Dès que tu descends au sud de la Loire, les Bretons c'est des cons, ils sont capables de faire du lait à 150 euros. Pour les agriculteurs du sud de la Loire, c'est ça. On est tous des cons. Et donc il va falloir s'aligner sur la Bretagne. Alors que c'est faux. On est tous dans la merde comme eux, sauf qu'ils ne le savent pas. Tu vois, vous jouez là-dessus encore, enfin certains jouent là-dessus pour pousser la Bretagne à travailler. Ah non, justement, on vient. C'est justement l'intérêt de l'appui de. Non, mais attends. J'ai répondu, c'est pas une AOP, c'est une AOP Grand Ouest, la proposition qu'on avait faite. Justement pour avoir tous les différentes régions dans le tour de table. Voilà. Mais non, Pour 80% du quota national. peut-être, j'ai pas les références. Les 20%. Pas tout ça en tête, mais. Si j'avais appelé les chiffres, l'office du lait aujourd'hui représenterait 45% du lait européen. Pourquoi continuer à travailler dans différentes options, différents sens? Pourquoi ne pas tous, pour une fois, avoir un peu de bon sens et tous travailler sur le même projet? De façon à ce qu'on évolue rapidement, parce que là, on est au bord des catombes. Et je répète, il y a eu 800 suicides, il l'a dit tout à l'heure, monsieur. Et ben, ou 900, on est 15 fois plus que chez France Télécom. Combien? Il faut une guerre nationale pour qu'on arrive à... Télécom, alors. 15 fois plus Ouais, que ouais. chez France 15 Télécom. fois, si vous voulez. Pourquoi ne pas tous travailler, vous Mais qui c'est êtes pas aux des gens 20 heures. intelligents, tous travailler dans le même sens? Moi, je vous pose la question, est-ce que c'est une question d'orgueil? Est-ce que c'est une question... Eh bien, je vous pose la question, c'est tant mieux. Je veux dire, si on demain, l'office du lait se met en place, ce sont des gens qui perdent du pouvoir. Eh ben, voilà. Je vais répondre. Moi, ça me dérangera pas. Mais non, tu rigoles, mais ça me dérangera pas du tout, et tu verras d'ailleurs un jour. Mais moi, je suis.
Oui, les OP, elles ont été créées par les coopératives un certain nombre d'années. Vous allez refaire des OP face à des coopératives, donc une OP face à une OP. C'est exactement la même chose. L'origine des coopératives, c'était bien ça. Si elles avaient voulu se rassembler pour fixer des prix pour régler le marché, les coopératives, ça aurait pu marcher. Ça n'a jamais marché, parce que les administrations n'ont jamais voulu. Ça a toujours été la loi de la concurrence. Que ce soit sur le terrain, que ce soit entre les pays, on recommence exactement la même chose. Parce que votre projet à l'origine, il n'est pas mauvais à réunir les producteurs. C'est ce qu'on est en train de faire avec le fils. Sauf qu'on ne vous fait plus confiance parce qu'il y a toujours des conseils d'administration qui vont jouer la concurrence. Comment voulez-vous qu'on vous fasse confiance avec tout ce qui s'est passé? Vous vous rendez compte, on est tous en train de se battre entre les Français, les Allemands, les Danois, tout ça. Vous êtes incapables de faire valoir votre politique au niveau du COPA, COGECA, pour appuyer sur les industriels allemands. C'est l'industrie allemande qui fait le prix du lait en Europe à l'heure actuelle. Et vous le savez très bien. Et donc, en France, actuellement, on est en train de courir après des parts de marché. On n'y arrivera jamais. C'est une évidence dans un contexte communautaire, c'est une évidence, y compris dans un contexte qui est plus que communautaire. Vous le savez aussi bien que moi. Monsieur le préfet, pardon. Vous le savez aussi bien que moi. Monsieur Jamin nous a dit l'autre jour à Quimper qu'il n'y avait aucun lien dans son projet pour aller à l'Europe après. Il avait monté les OP et les AOP, et après il n'avait pas vraiment un lien pour aller en Europe. Alors vous dites qu'il faut aller européen, d'accord, on est d'accord, nous on a déjà un projet qui est européen. Vous avez un projet que vous entendez construire dans un contexte européen. Je suis totalement d'accord, il faut le construire en Europe. C'est vrai qu'on parlait d'OP, d'organisation de producteurs au niveau des territoires, soit avec le transformateur, enfin voir comment on construit. AOP, on a parlé au niveau national et on avait parlé dans le Finistère au niveau européen. Parce qu'on était même, et c'est pas moi qui l'avais dit, c'est quelqu'un de la coordination rurale qui était intervenu, on parle de l'Europe. Voilà, c'est ce qu'il nous avait évoqué. On parle de l'Europe, on coupe la France en quatre, il y a 4 bassins de production, voilà, où il y a des associations de producteurs, et on est arrivé aux OP. Il avait construit dans l'autre sens, nous on construit dans ce sens-là. Ouais, mais voilà, maintenant. Tu dis que vous construisez dans l'autre sens. Mais attendez, en Allemagne et en Belgique, qui va relayer ton projet? Qui? Est-ce que vous avez prévu des choses déjà? Non, attends. Vous voyez dans combien de temps? Dans 10 ans? Urgence. Oui, mais les Allemands, je l'ai dit dans le Finistère, quand vous étiez à la session, regardez ce que pensent les Allemands et comment ils fonctionnent. Donc, est-ce qu'on reste, nous, en disant, qu'est-ce que jusqu'à présent, leur réponse ne correspond pas à notre attente? La réponse du syndicat majoritaire allemand. Le syndicat allemand, très bien. Mais moi, j'entends aussi des propos de leur part qui m'interpellent. Les mêmes qu'on entend à la FNSEA. Oui. La preuve. Quelqu'un le jour à l'intérieur de la CR, coordination rurale, je peux en parler parce que je ne suis pas syndiqué, donc la coordination rurale propose de transformer les quotas en TPL, en droit de paiement, droit produire. Et en fait, nos fermes garderaient leur valeur grâce à ces TPL. Et ça pourrait être, d'ailleurs, ça pourrait être négociable, ça pourrait être loué même si on veut. Et moi, j'ai trouvé que c'était une idée géniale. Voilà. Donc on peut supprimer les quotas, on s'en fout si on met des TPL à la place qui auront aussi une valeur marchande. On garantit notre valeur. Après, c'est une super idée. Hein, moi, je ne suis pas syndiqué, je m'en fous. Mais j'ai trouvé cette idée. Apparemment, il y a 2 projets, je ne sais pas si on trouvera d'accord un jour. Et pourquoi on ne demande pas? Après tout, il y a bien des fautes professionnelles pour la MSA, etc. On envoie des enveloppes chez chacun des paysans. Pourquoi on ne demande pas à chaque paysan chez lui de voter en âme et conscience? Et après, s'il vote pas, tant pis pour lui. S'il vote pour un projet, c'est son choix. S'il vote pour un autre, c'est son choix. Mais si un vote qui va dans un sens, il faut l'accepter, c'est tout. C'est la démocratie, ça. Et c'est pas ce que vous étiez en train de faire. Et si on n'était pas intervenu dans le 29, dans le 22 et ici, eh ben la contractualisation elle était votée. Entre ici, 29, 22, 56. Si on n'était pas intervenu, c'était faux.